Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, nous allons non pas parler des lois des hommes, mais des lois mathématiques et physiques qui régissent le monde maritime. Aujourd'hui, nous allons parler de la mesure des courants. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Le capitaine de notre navire de la flotte océanographique française est dubitatif devant le bulletin météo. Les courants sont élevés dans la zone plus qu'il ne l'imaginait et cela peut perturber le déploiement du ROV. Comme saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit. Il décide donc d'utiliser le courantomètre installé de façon permanente sous la coque de son navire pour en avoir le cœur net. Les courantomètres sont des capteurs qui permettent d'estimer la vitesse et la direction des courants marins. Les plus utilisés sont les sondes ADCP pour Acoustic Doppler Current Profiler, aussi appelé courantomètre acoustique à effet Doppler. L'effet Doppler est le décalage de fréquence d'une onde, qu'elle soit mécanique, acoustique ou encore électromagnétique, observé entre les mesures à l'émission et à la réception lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. Il s'illustre par exemple lorsqu'on perçoit une différence de hauteur de son d'un moteur de voiture. Lorsque le véhicule se rapproche du récepteur, le son est alors plus aigu, et lorsqu'il s'en éloigne, le son est alors plus grave. Ces courantomètres sont composés de transducteurs piézoélectriques pour la transmission et la réception de signaux acoustiques, ainsi que d'une partie électronique assurant la génération et l'acquisition de ces signaux. Le signal acoustique émis par le capteur à une fréquence donnée se propage dans l'eau et est rétrodiffusé par les particules et le plancton, comme le krill, présents dans l'eau. Les signaux rétrodiffusés sont ensuite reçus au niveau du capteur, puis traités. Les particules en suspension sur lesquelles les signaux acoustiques sont rétrodiffusés n'ont pas de vitesse propre, mais suivent la masse d'eau dans laquelle elles se trouvent. Ainsi, la détermination de la vitesse de ces particules permet de mesurer la vitesse des courants marins par déduction. Cette vitesse est calculée en mesurant le temps de trajet depuis l'instant d'émission jusqu'à un instant de réception donné, qui permet de déterminer la distance de mesure par rapport au transducteur. Le décalage en fréquence des échos reçus par rapport aux signaux émis est relié à la vitesse relative des particules par rapport au navire. L'effet Doppler est également utilisé par les radars de contrôle de vitesse ou encore pour mesurer la vitesse de circulation du sang lors d'examens médicaux, notamment les échographies cardiaques, mais également en astronomie afin de déterminer directement la vitesse d'approche ou d'éloignement des objets célestes. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.